Salut tout le monde, ici Suzy Loom et voici ma toute première vidéo de tutoriel de création Rainbow Loom. Cette vidéo expliquera les matériaux que j'utilise ainsi que les bases de création de bracelets. Commençons avec le matériel. Il y a le métier Rainbow Loom de base que tu peux modifier en configuration carrée. Lorsque je parlerai de cheville, je parlerai de ceci. Ensuite, il y a le métier Monster Tail qui est très utile lorsque ton bracelet s'allonge au travers des chevilles. Finalement, le nouveau métier Alpha Loom permettant de faire des bracelets avec des motifs pixelisés. Certains termes utilisés lors de mes tutoriels sont en anglais, puisque je n'ai pas réussi à les traduire des vidéos originales. Mes modèles sont tous tirés de créateurs anglophones, donc le nom des bracelets et quelques termes employés ne sont pas traduits. Au début de chacun des tutoriels, je te dirai quoi avoir comme matériel de cette façon. Le métier utilisé, un crochet, des élastiques et une attache C-clip ou S-clip. Lors de mes vidéos, tu peux en tout temps appuyer sur pause ou revenir en arrière au besoin. Maintenant, voyons les bases. Il y a 3 bracelets que tu dois maîtriser afin de pouvoir réaliser les prochains tutoriels. Le bracelet de base, la queue de poisson et la queue de poisson inversée. Je vais commencer par t'expliquer le bracelet de base. Pour réaliser ce bracelet, tu auras besoin d'un métier Rainbow Loom, d'un crochet, de 27 élastiques de la couleur de ton choix et d'une attache C-clip. Je te conseille de préparer ton matériel avant de commencer le tutoriel. Comme ça, tu auras toujours tout ce dont tu as besoin à portée de la main. Tu peux maintenant faire pause pour te préparer au premier tutoriel, le bracelet de base. Lorsque tu places tes bandes sur le métier, tu dois le positionner de façon à ce que la flèche rouge pointe loin de toi. Commence en prenant 13 premiers élastiques que tu places un derrière l'autre sur le métier, de cette façon. Lorsque tu arrives au bout du métier, tu dois placer une cap bend qui servira de verrou à ton bracelet. Pour faire cela, tu prends un élastique que tu étires entre tes doigts, tu le croises pour former un 8 et tu le ramènes sur lui-même. Tu peux le déposer sur la dernière cheville. Et voilà, tu es prêt à commencer à tisser. Tu dois maintenant tourner ton métier de façon à ce que la flèche rouge pointe vers toi, comme ceci. Entre ton crochet dans la cap bend et attrape l'élastique pour l'étirer et le ramener sur la cheville suivante, c'est-à-dire que tu ramènes l'élastique sur lui-même. Pour savoir si tu as réussi, l'élastique formera une goutte d'eau. Tu fais cela jusqu'au bout de ton métier. Tu peux maintenant retirer le tout en gardant ton crochet dans le dernier élastique. Ce bracelet n'étant pas assez long pour faire le tour de mon poignet, je dois donc ajouter des élastiques. Prends alors tes 13 élastiques restants pour les placer sur ton métier. Comme mon bracelet a une suite de couleurs, je dépose mes élastiques un à un sur les chevilles en respectant l'ordre des couleurs. Pour ensuite tourner mon métier et les étirer sur les chevilles.
Lorsque j'ai terminé de placer mes élastiques, je dois maintenant placer ma cap band. Mais au lieu de prendre un nouvel élastique comme j'ai montré auparavant, je vais attraper le dernier élastique de mon bracelet déjà tissé et l'ajouter à la dernière cheville comme une cap band. Je peux maintenant tisser mes élastiques jusqu'au bout. Lorsque j'ai terminé, j'étire mon dernier élastique pour pouvoir faciliter l'attache de celui-ci avec ma scie clip. Je peux maintenant tout retirer et attacher l'autre extrémité de mon bracelet. Voilà, mon bracelet de base est terminé. Continuons avec le bracelet queue de poisson. Pour celui-ci, vous aurez besoin d'un métier Rainbow Loom ou de n'importe quel métier puisque nous utiliserons seulement 2 chevilles. Tu peux aussi utiliser le mini loom qui était accroché à ton crochet. D'un crochet, de 54 élastiques de la couleur de ton choix et d'une attache scie clip. Tu peux maintenant faire pause et te préparer à faire une queue de poisson. Tu places ton premier élastique en formant un 8 entre les 2 chevilles. Tu ajoutes ton prochain élastique sans le croiser et un autre sans croiser. Tu n'auras plus besoin de croiser désormais. Tu as maintenant sur tes chevilles 3 élastiques. Tu dois attraper le dernier, qui dans ce cas est l'élastique croisé, et le ramener par-dessus la cheville. Ajoute ensuite un élastique et ramène le dernier par-dessus. Tu dois toujours avoir 3 élastiques sur tes chevilles. Je vais maintenant accélérer et revenir lorsque mon bracelet sera de la longueur voulue. Voilà, mon bracelet est terminé. Il fait le tour de mon poignet. Pour terminer et attacher ta queue de poisson, tu dois avoir 2 élastiques sur tes chevilles. Tu prends le dernier élastique que tu passes par-dessus et ensuite, tu ramènes un côté sur l'autre comme ceci. Tu peux maintenant étirer tes élastiques entre tes 2 chevilles pour faciliter la tâche. Lorsque ta scie clip est en place, retire le tout et va chercher l'autre extrémité de ton bracelet. Voilà, tu as réalisé une queue de poisson. Finalement, le plus compliqué des 3, la queue de poisson inversée. Pour le faire, tu as besoin d'un métier Rainbow Loom ou de n'importe quel métier puisque nous allons utiliser seulement 2 chevilles. Tu peux aussi utiliser ton mini loom. D'un crochet, de 46 élastiques de la couleur de ton choix et d'une attache scie clip. Tu peux maintenant faire pause et préparer le matériel requis à la queue de poisson inversée. Le commencement est exactement le même que la queue de poisson normale.
La tâche se complique lorsque tu ajoutes ton quatrième élastique. Tu dois maintenant entrer dans le deuxième élastique pour attraper le dernier et le passer par-dessus. Donc ici, j'entre dans l'élastique noir pour attraper l'élastique rouge et le passer par-dessus. Je ferai quelques points avec toi avant d'accélérer. Entre dans l'élastique pour attraper celui du bas et le passer par-dessus. Tu dois donc ignorer complètement celui que tu viens d'ajouter. Entre dans cet élastique pour passer celui-ci par-dessus la cheville. N'hésite pas à faire pause ou à revenir en arrière si tu as de la difficulté. Voilà, mon bracelet est maintenant de la longueur voulue. Pour la tâche, la technique est identique à la queue de poisson. Je passe le dernier élastique par-dessus et je rapporte un côté sur l'autre pour finalement étirer ces élastiques et y attacher ma scie-clip. Voyons la différence entre la queue de poisson normale et celle-ci qui a un motif de V au centre. Je peux maintenant attraper l'autre extrémité de mon bracelet et voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur les bases. J'espère que cela t'aura aidé à mieux comprendre la confection de bracelets. Tu peux t'abonner à ma chaîne et si tu veux voir plus de créations Rainbow Loom, visite ma page Facebook. Tout le matériel utilisé dans cette vidéo a été acheté au rainbowloom.com. Je mettrai le lien du site ainsi que ma page Facebook dans la boîte de description. C'était Suzy Loom et à la prochaine vidéo!